En Guinée, les ressources halieutiques surexploitées inquiètent de plus en plus. Du poisson, par exemple, aujourd'hui au marché est disponible en quantité souvent très limitée. Alors, forcément, pour les acteurs de l'économie bleue, il faut mettre en place de nouvelles mesures pour mettre fin à ce problème. Qui parle de développement stratégique en matière de pêche parle également de la protection des ressources et également de l'écosystème. Parce que si les ressources ne sont pas protégées, si l'écosystème n'est pas protégé, on ne peut pas à l'avenir trouver ce qu'on a besoin. On veut bien sûr de l'économie, mais économie en exploitant le poisson, en conservant également la biodiversité, mais de façon responsable et durable. La Guinée, connue pour être un pays où l'exploitation minière tient une place centrale dans l'économie, peine à faire face aux conséquences de cette activité, la mer et ses ressources étant souvent fortement agressées. Moi, je disais 15, mais on me parle de 17 ports minéraliers sur les 350 km que nous avons. Et chacun de ces ports occupe au moins 30, 40, quelquefois plus, 50 hectares de mangroves qu'on remblait. Et vous pouvez imaginer même là ce que cela signifie. Il n'y a pas que la construction des ports qui est dévastateur, mais les effets induits, par exemple la fréquentation des ports par les bateaux qui polluent, qui rejettent des ballasts, qui provoquent des collisions peut-être même avec les embarcations artisanales qui peuvent aller jusqu'à mort d'homme. Est-ce que vous voyez? Et aussi le rejet, je dirais, des hydrocarbures des barges, ou bien des remorqueurs, ou bien des bateaux. Et ces hydrocarbures-là vont dans les plaines agricoles, rizicoles, si bien que la productivité de ces plaines rizicoles diminue. Or, ces paysans n'ont pas d'autre source de revenus. Voyez-vous? Non, ce n'est pas le fait d'appliquer les engins, par exemple, de pêche. C'est ça surtout. Ce n'est pas les embarcations qui font le mal à la ressource, mais les engins de pêche utilisés. Par exemple, il y en a qui utilisent encore les monofilaments, ou bien il y en a qui ne respectent pas le maillage. Ça joue sur la biodiversité. Donc, quand les pêcheurs artisans, par exemple, utilisent les monofilaments, ce n'est pas bon pour la ressource. Donc, il y a une surexploitation. Ces filets, par exemple, quand ils sont déchirés, ils sont à l'eau, ils pêchent permanemment. Tant que le filet est à l'eau, ça va pêcher les ressources et qui va manger? Ces poissons vont mourir. C'est pourquoi on lutte contre les monofilaments au niveau de la pêche artisanale. Quant à la pêche industrielle, on lutte contre ceux qui utilisent par exemple des filets qui ne sont pas réglementaires. Donc c'est surtout ce qui peut jouer sur la biodiversité. Aujourd'hui, la biodiversité en Guinée est fragilisée. Plusieurs approches sont à l'étude. L'inclusion, par exemple, des populations locales dans la protection de la biodiversité et puis aussi une politique d'extension des parcs nationaux.